Bonjour à tous, voici le corrigé de l'activité dérivée et sens de variation d'une fonction. Petit 1, on considère d'abord la fonction définie sur R, donc par f de x égale 2 tiers de x au cube de 6x carré, 16x plus 1. Et on vous demandait donc de tracer les courbes à l'écran de la calculatrice et de faire une conjecture entre le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction. Alors, on va d'abord calculer la dérivée, donc 2 tiers fois 3x carré, puisque la dérivée de x au cube c'est 3x carré. Ensuite plus 6 fois 2x, 2x étant la dérivée de x carré, plus 16 fois 1, puisque la dérivée de x c'est 1, et puis 1 est tout seul, sa dérivée c'est 0. Donc on récupère au final 2x carré plus 12x plus 16. Alors sur le graphique, on a la courbe représentative de la dérivée, et ici en vert, la courbe représentative de la fonction f. Alors, on va faire un tableau dans lequel on va indiquer le signe de la dérivée, et puis, sur la deuxième ligne, les variations de la fonction. Alors, je rappelle que la dérivée, c'est la courbe qui est en rouge. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 4, elle est située au-dessus de l'axe des abscisses, donc c'est une fonction positive. Sur l'intervalle moins 4, moins 2, la courbe de la dérivée est située au-dessous de l'axe des abscisses, donc c'est une fonction négative. Et sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, la courbe de la fonction dérivée est située au-dessus de l'axe des abscisses, et donc positive. Ici on a les zéros, puisque la dérivée s'annule en moins 4, et elle s'annule en moins 2. Et on remarque que lorsque la dérivée est positive, donc notamment ici sur l'intervalle moins l'infini moins 4, dérivée positive, la fonction elle est croissante. Sur l'intervalle moins 4 moins 2, la dérivée de ma fonction est négative, et on constate que dans ce cas-là, ma fonction est décroissante. Et pour finir sur l'intervalle moins 2 plus infini, ma dérivée est positive, et du coup, on constate que la fonction est croissante sur cet intervalle. Donc le lien entre le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction est le suivant. Sur l'intervalle donné, lorsque ma dérivée de ma fonction est négative, alors ma fonction est décroissante. Et lorsque la dérivée de ma fonction sur l'intervalle est positive, alors sur cet intervalle, ma fonction est croissante. Donc un autre exemple, on considère la fonction g de x qui est définie par ce quotient. Alors tout d'abord, j'ai calculé la dérivée. Alors je remarque que g de x est un quotient, u de x sur v de x. U de x, c'est la fonction qui figure au numérateur, et v de x, la fonction qui figure au dénominateur. La dérivée de u, c'est 2x moins 3, parce que la dérivée de x carré, c'est 2x, la dérivée de moins 3x, c'est moins 3, et la dérivée de plus 6, c'est 0. Et puis la dérivée de v, c'est 1, puisque la dérivée de x, c'est 1, et moins 1 est un nombre tout seul, sa dérivée, c'est 0. Donc c'est qu'on a une formule dans le cours qui permet de calculer la dérivée d'un quotient, donc là je la rappelle. Donc on va remplacer u' par son expression, 2x moins 3, v par x moins 1. Ensuite moins u de x c'est x carré moins 3x plus 6 fois 1. Bon, on distribue, on développe, et puis au final, on récupère x carré moins 2x moins 3 sur x moins 1 au carré. Alors, là encore, on a tracé la courbe représentative de la fonction dérivée, donc en rouge, et en noir, donc la courbe représentative de la fonction f. Alors là, on a un trou, c'est normal. On a une fonction en fait qui n'est pas définie en 1. Alors ensuite, on va en déduire les variations de la fonction g. Alors sur cette ligne ici, on indique le signe de la dérivée, et en dessous donc les variations de la fonction. Alors la dérivée c'est la fonction qui est en rouge, donc vous voyez bien que la courbe de la fonction dérivée est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc elle est positive sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Ensuite, sur l'intervalle moins 1, 1,
la courbe de ma dérivée elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc c'est une fonction négative, sur moins 1, 1. Ensuite, elle est encore négative sur l'intervalle 1, 3, puisque la courbe est située au-dessous de l'axe des abscisses. Et puis, sur l'intervalle 3 plus l'infini, ma fonction dérivée est positive, puisque la courbe de la fonction dérivée est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc plus. Ici, on a 0 et 0, puisque la dérivée s'annule en moins 1. Donc on a un 0 ici au niveau de moins 1, et elle s'annule en 3. Donc on a un 0 ici au niveau du 3. Alors les variations, on constate que ma fonction g est bien croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, regardez elle est croissante. Ensuite elle est décroissante sur l'intervalle moins 1, 1, décroissante sur l'intervalle moins 1, 1. Ensuite elle est décroissante sur l'intervalle 1, 3, décroissante sur l'intervalle 1, 3, et puis elle est à nouveau croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc on a encore confirmation de la propriété précédente, lorsque sur l'intervalle la dérivée d'une fonction est positive, la fonction elle-même est croissante, et lorsque sur un intervalle la dérivée d'une fonction est négative, alors cette même fonction est décroissante. Dernier exercice, alors là on ne donnait pas d'expression de f et de sa dérivée, on donnait uniquement les courbes. Et puis en fait grâce aux courbes, on est capable de repérer laquelle des fonctions est f, laquelle des fonctions est f'. Alors, en réalité, f' c'est la fonction qui est dessinée ici, c'est la courbe C2. On va regarder bien, sur moins l'infini 1, C2 est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive. Sur l'intervalle 1, 3, C2 est en dessous de l'axe des abscisses, donc c'est une fonction négative. Et sur l'intervalle 3 plus l'infini, C2 est au-dessus de l'axe des abscisses, à nouveau une fonction positive. Et du coup, sur l'intervalle moins l'infini 1, f est croissante. J'ai bien là C1 qui représente f qui est bien croissante sur l'intervalle moins l'infini 1, décroissante sur un 3. Alors c'est confirmé par le fait que sa dérivée est négative sur un 3. Et ensuite elle est croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Et c'est confirmé par le fait que sa dérivée est positive. Donc, en résumé, C2 c'est la courbe de la dérivée, et C1 c'est la courbe de la fonction f.